Né dans la difficulté et façonné par le destin, la persévérance et la passion, Lino Ventura est devenu l'indomptable dur à cuire du cinéma français. Connu du public comme un homme de famille dévoué, il partageait sa vie avec une femme aimante, Odette, et leurs enfants, tout en portant sur ses épaules une histoire secrète que très peu connaissaient. Ce récit, fait d'amour, de sacrifice et de contradictions, allait pourtant marquer à jamais son héritage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Issu d'une enfance marquée par la misère, Lino Ventura naît à Parme, en Italie, en 1931. Sa famille, fuyant le régime de Mussolini, s'installe en France, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais l'absence définitive de son père, qu'il ne reverra jamais, laisse une blessure profonde. L'adolescent grandit dans la pauvreté, quitte l'école très tôt, et enchaîne divers emplois pour aider les siens. Cette rudesse du quotidien forge son caractère. Sa carrure et sa force physique le mènent rapidement vers la boxe et la lutte, où il se fait connaître sous le nom de Borini. Pourtant, une blessure brise ce premier rêve. Le destin frappe à sa porte au début des années 1950, lorsqu'il rencontre Jacques Becker. En 1953, ce réalisateur cherche de nouveaux visages pour son film Touchez pas au Grisby. Ventura obtient un rôle aux côtés de Jean Gabin. L'impact est immédiat, son charisme brut, son allure de dur, mais surtout son authenticité éclate à l'écran. Le film est un succès, et le public découvre une personnalité hors norme. C'est le début d'une ascension fulgurante dans le cinéma français. Les années 1950 et 1960 consolident sa réputation. Ventura incarne des rôles de gangsters, de policiers, d'hommes au passé sombre mais à l'humanité palpable. Il devient un incontournable du film policier, collaborant avec Jean Gabin dans plusieurs productions comme Razzia sur la Chenouf ou Crime et Châtiment. Le public, fasciné, retrouve en lui une figure de force et de vulnérabilité mêlée. Ses collaborations avec Georges Lautner marquent durablement les esprits. Les Tontons Flingueurs ou encore Les Barbouzes deviennent cultes, mêlant humour et noirceur, crime et légèreté. Ventura s'impose comme une figure populaire, ancrée dans la culture française. Loin d'être cantonné à ce registre, il explore d'autres univers. Chef corrompu dans l'opéra de Quat'Sous, parrain impitoyable dans les papiers de Valachy. Sa capacité à incarner des personnages ambigus, entre ombre et lumière, souligne l'étendue de son talent. Avec Claude Pinoteau, Ventura révèle une autre facette. Dans Le Silencieux ou La Gifle, il incarne des rôles nuancés, profonds, où ses silences parlent autant que ses dialogues. Pinoteau dira de lui, Ventura pouvait émouvoir sans un mot, son regard suffisait. Ce qui le distinguait, c'était cette authenticité viscérale. Ventura refusait tout rôle qui ne sonnait pas juste à ses yeux. Si je n'y crois pas, je ne peux pas le jouer, disait-il. Cette philosophie le conduit à une carrière sélective. Il refuse même certains projets à gros budget, dont le mythique Apocalypse Now, préférant rester fidèle à son exigence artistique. Pour lui, ce qui comptait avant tout, c'était la vérité du récit, pas la gloire ni l'argent. Cette fidélité à son art, doublée de son instinct naturel, le place parmi les acteurs les plus respectés de son époque. Dans les années 1970, Ventura atteint l'apogée. Présent à la fois dans le cinéma français et italien, il jongle entre les deux univers avec aisance. On le retrouve dans des productions comme Il Giudizio Universal ou Santo Giorni à Palermo. Polyglotte, profondément attaché à ses origines italiennes, il refuse d'abandonner sa nationalité. Cet enracinement est pour lui une manière de rester fidèle à son identité. Malgré le succès, Ventura demeure un homme simple, humble, refusant les excès de la célébrité. Il parle souvent de sa chance d'avoir été aimé et reconnu. Derrière l'acteur charismatique, il y a un père et un mari profondément dévoués. Son amour pour Odette, qu'il rencontre dans les années 1930, devient l'axe central de sa vie. Odette n'a que 16 ans lorsqu'ils se croisent dans une agence de voyage. Lino tombe sous son charme et, après 7 années de patience et de constance, ils se marient en janvier 1942. Ensemble, ils construisent une famille solide, donnant naissance à 4 enfants, Mylène, Laurent, Linda et Clélia. Les épreuves ne les épargnent pas. Mylène décède tragiquement dans un accident d'avion en 1998, Laurent succombe à une maladie des années plus tard, et Linda, dès sa naissance, souffre d'un handicap mental sévère. Mais ces coups du sort ne détruisent pas leur union, ils la renforcent. Pour leur fille Linda, Ventura et Odette fondent en 1966 la Fondation Perce-Neige. Leur objectif, offrir un accompagnement et un avenir meilleur aux personnes handicapées mentales, et sensibiliser à leur situation souvent ignorée.
Ventura minimise son rôle en se qualifiant de simple chargé de presse, soulignant qu'Odette est la véritable force motrice derrière ce projet. Mais son implication, sa notoriété et son engagement donnent à cette initiative une résonance nationale. La guerre, elle aussi, met à l'épreuve leur amour. Mobilisé dans l'armée italienne, Ventura est séparé d'Odette pendant plus d'1 an. Ses lettres, plus de 300, témoignent d'une passion intacte. Leur fille Clélia et son petit-fils Léon publieront plus tard ces écrits dans un livre bouleversant, « Attends-moi mon amour ». Derrière l'image du dur à cuire, on découvre un homme vulnérable, sensible, tourmenté par la distance. Il écrit à Odette des phrases poignantes. « Il y a des moments où je tiens ma tête dans mes mains et je me sens devenir fou ». Incapable de supporter plus longtemps l'absence, Ventura déserte en 1943 pour retrouver Odette, risquant sa vie face à la Gestapo. Cet acte de courage et de désespoir révèle l'ampleur de son amour. Ils ne se quitteront plus jamais, et cette union devient la pierre angulaire de son existence. Au fil des années, la complicité du couple ne fait que grandir. Clélia confiera plus tard que ses parents étaient unis d'une manière presque karmique, finissant même par se ressembler physiquement. Un jour, le réalisateur Francesco Rosi dira à Odette, « Quand je te regarde, j'ai l'impression de voir Lino avec une perruque. » Cet amour, ciment de leur vie, nourrit également leurs engagements. La fondation Personnage reste un témoignage durable de leur générosité et de leur volonté de transformer une épreuve intime en espoir collectif. Ventura, malgré sa stature publique, choisit toujours de rester d'abord un mari et un père. Sa vie professionnelle et familiale s'entrelacent, bâtissant un héritage où l'art et l'amour se rejoignent. Au sommet de sa carrière, Ventura choisit pourtant de mener une vie discrète, loin des mondanités, attaché à sa famille et à ses valeurs. Mais derrière cette image d'homme solide et fidèle, se cachait une aventure secrète qui allait durer plus d'1 décennie et bouleverser son existence intime. En 1972, alors qu'il a 53 ans et qu'il rayonne dans le cinéma français, il croise le chemin de Yanou Collard, une jeune femme énergique, pleine de charme et d'audace. La première impression est glaciale. Yanou le trouve odieux, presque insupportable. Pourtant, quelques mois plus tard, le destin les réunit de nouveau. Cette fois, Ventura se montre sous un autre visage. Il lui offre une fleur, un geste simple mais chargé de sens, qui devient l'étincelle d'une relation inattendue. À partir de ce moment, leur histoire se construit en secret. Loin des regards, Ventura et Yanou découvrent une passion ardente. Elle raconte qu'elle tombait amoureuse de tout chez lui. Son odeur, sa voix, sa chaleur, sa force tranquille, son sourire. Lui, d'habitude réservé, s'abandonne dans des mots tendres et poétiques. Dans ses lettres, il l'appelle ma petite femelle, écrit qu'il aime une fille aux yeux azur et avoue combien elle lui manque lorsqu'ils sont séparés. Mais cette idylle n'a rien d'un conte de fées. Ventura est prisonnier de son rôle d'époux et de père, particulièrement marqué par la situation de sa fille Linda. Divorcer est impensable. L'acteur reste profondément lié à Odette, par loyauté, par devoir et par amour paternel. Yanou le sait, l'accepte et vit cette relation dans l'ombre, avec la lucidité d'une femme qui comprend qu'il ne lui promettra jamais rien d'officiel. Elle dira plus tard, « Il ne me promet rien, mais il ne me trompe pas. » Ce lien, fragile et intense, s'étend sur plus de 10 années. Ventura continue de tourner à un rythme soutenu, multipliant les voyages, les tournages, les interviews. Yanou, de son côté, trouve toujours le moyen de le rejoindre, parfois entre 2 films, parfois au détour d'un séjour à l'étranger. Leur complicité est réelle, vibrante, mais teintée d'un poids, celui du secret. À travers ses lettres, Ventura dévoile une sensibilité inattendue. Derrière l'image du dur, il exprime une fragilité, une soif d'amour presque adolescente. Les mots qu'il couche sur le papier traduisent une intensité qu'il peine à exprimer autrement. Ces fragments de sa vie intime révèlent un homme écartelé entre 2 univers, celui d'un mari fidèle à ses engagements familiaux et celui d'un amant passionné, incapable de résister à l'appel de ce nouvel amour. Yanou, elle, vit cette dualité avec douleur. La passion la consume, mais l'ombre permanente de l'épouse et de la famille de Ventura lui rappelle la place qu'elle occupe, celle de la seconde, de l'invisible. Les moments qu'ils partagent sont empreints de tendresse et d'émotion, mais aussi d'une tension sourde. Leur relation n'est pas seulement amoureuse, elle devient une épreuve psychologique. Chaque rencontre est précieuse, chaque séparation une déchirure. Ceux qui ont approché Ventura durant ces années le décrivent parfois plus distrait, plus soucieux, comme si ce fardeau secret le rongeait intérieurement. Sa carrière reste brillante,
Mais sa vie personnelle se complexifie. Il parvient pourtant à maintenir une façade impeccable, mari aimant, père protecteur, acteur engagé, philanthrope fidèle à sa fondation. Personne ne soupçonne la vérité. Ce n'est qu'après des années que cette liaison devient connue, notamment grâce aux confidences de Yannou. Elle parle de cet amour comme d'un feu ardent, d'une relation qui l'a marquée à vie. Les mots qu'elle emploie témoignent d'une intensité rare, presque obsessionnelle. Malgré l'absence de promesses, malgré les sacrifices, elle garde de Ventura le souvenir d'un homme profondément humain, sincère dans ses contradictions. À travers ce secret, on découvre une autre facette de l'acteur. Ventura, souvent perçu comme solide, droit et intransigeant, se révèle vulnérable, pris entre le devoir et le désir. Ce dilemme intérieur ajoute une profondeur nouvelle à sa légende, car il montre qu'il n'était pas seulement un héros de cinéma, mais un homme de chair et de sang, confronté aux failles universelles de l'amour. L'histoire avec Yannou se déroule dans une époque où la vie privée des célébrités restait encore largement protégée. Les journalistes ne fouillaient pas comme aujourd'hui, et Ventura, très respecté, bénéficiait d'un certain bouclier. Cela permit à la relation de durer aussi longtemps. Ils pouvaient se retrouver discrètement, à l'abri des rumeurs, et vivre leur passion dans une bulle fragile. Pour Yannou, ces années furent à la fois les plus intenses et les plus douloureuses de sa vie. Elle connaissait l'issue, Ventura ne quitterait jamais Odette. Mais elle choisit d'aimer malgré tout, de s'accrocher à chaque instant volé, à chaque mot tendre, à chaque geste furtif. Son témoignage montre combien cet amour l'a façonnée, combien il a laissé en elle une empreinte indélébile. Pour Ventura, cette liaison fut aussi une source d'équilibre paradoxal. Dans les bras de Yannou, il trouvait un souffle, une évasion, un espace où il pouvait déposer ses fardeaux et redevenir un homme vulnérable. Mais cette échappée avait un prix, la culpabilité. Ce poids ne l'a jamais quitté, et il l'a porté jusqu'à ses derniers jours. La fin de leur relation coïncida avec le déclin progressif de la santé de Ventura. Ses problèmes cardiaques s'aggravèrent dans les années 1980, et il dut réduire son rythme de travail. Malgré sa discrétion, sa silhouette change, ses traits se creusent. L'homme, autrefois symbole de force et de robustesse, apparaît fatigué. Pourtant, il continue de tourner, refusant de s'arrêter, animé par une volonté de faire. Les dernières années furent marquées par une lutte silencieuse contre la maladie. Ventura, toujours pudique, n'en parlait pas. Il préférait se consacrer à sa famille, à ses enfants, à ses engagements. Ses proches décrivent un homme affaibli mais digne, refusant de se plaindre. Même dans la douleur, il gardait cette allure de rock qu'il avait définie toute sa vie. Au soir de son existence, il savait que son héritage dépasserait ses films. Certes, il avait marqué le cinéma français de son empreinte, mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était l'amour donné et reçu. Odette, ses enfants, la fondation, et même Yannou dans l'ombre, tout cela formait les fragments d'une vie complexe, tissée de passion et de sacrifice. La lumière du soir enveloppait doucement la maison, apportant avec elle un silence apaisant, presque solennel. Les souvenirs flottaient encore dans l'air, comme des échos lointains qui se mêlaient aux rires anciens et aux confidences chuchotées. Dans ce décor figé par le temps, chaque objet semblait chargé d'une âme, chaque regard posé sur un détail faisait ressurgir une émotion enfouie. Rien ne paraissait anodin, tout prenait une signification particulière, comme si le passé refusait de se taire. Le poids des années s'imposait, mais il n'écrasait pas, il adoucissait les contours, transformant les blessures en cicatrices lumineuses. Les visages aimés, parfois disparus, continuaient de hanter les pensées, non pas dans la douleur, mais dans une présence rassurante. L'histoire semblait trouver sa place, enfin, dans un équilibre fragile entre la mémoire et l'acceptation. Le silence devenait alors une force, une manière de dialoguer avec ce qui n'était plus. Ce n'était pas l'oubli, mais une manière nouvelle d'aimer autrement, à distance, en laissant vivre les traces indélébiles qui constituent une existence. Et dans cette atmosphère feutrée, un sentiment profond d'accomplissement naissait, celui d'avoir traversé les épreuves sans jamais renoncer à être soi-même. Ce voyage intime, chargé de vérités dévoilées et de confidences murmurées, se refermait doucement. L'émotion restait vive, mais elle se teintait désormais d'une sérénité nouvelle, comme un souffle discret venu refermer un chapitre. Les regards, les gestes, les silences, tout semblait désormais dire la même chose. L'histoire, même marquée par ses ombres, continuait de briller par sa force et sa sincérité. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ce travail et découvrir d'autres récits tout aussi bouleversants.